On le connaît pour Be Happy. Ouh, Ah, ouh, yeah, ouh. bien sûr. Le Chêne Noir, c'est le théâtre où j'ai commencé étant plus jeune. C'est même le théâtre où mon père, en maçon, a coulé la dalle de béton dans les années 70. Donc, pour dire à quel point on a un lien. C'est un théâtre qui est tenu par Gérard Gélas et qui a été mon mentor de théâtre. Donc, c'est vraiment comme ma deuxième maison. Pour moi, ça a été un choc, ce film. Et j'en ai parlé souvent en interview. Tu sais, quand on dit la question, c'est quoi, si vous aviez un film qui vous a marqué et je l'ai cité parce que je me rappelle de ce plan de fin où tu as les cloches pour rendre hommage à cette fille que même les humains ne veulent pas, à qui ne veulent pas donner une sépulture catholique. Et bah Dieu oui, Dieu lui donnera. Ça m'avait, parce que son parcours à ce personnage qui est incroyable. Et j'ai pleuré pendant 1 heure après avoir arrêté de voir le film. Et j'ai appelé des gens en disant ouais, j'ai vu ce film-là, je sais pas pourquoi, peut-être je sais pas, j'ai un truc. Et il fallait que je communique ça. Donc ça me remet dedans. Premiers émois sexuels, hein, je peux pas Ah vous bah mentir. oui. C'est-à-dire la Coup de scène de Suez, danse, la scène de danse dans dans la boîte, ah, là, dans la ouais, boîte là, ils sont- waouh, ils sont- waouh, ouais, waouh, ouais, waouh, ouais. waouh, ouais. Ça m'a, Bah, ça émoustille. ça m'a émoustillée de dingue quand j'étais gamine. Ouais. Ça n'a pas super bien vieilli. Tu connais? Non. Mais c'est tellement bien. Mais Mel Brooks, ça, ce film-là, c'est en noir et blanc. C'est une espèce de... Donc c'est Frankenstein, tu vois, c'est Frankenstein. Et c'est tellement con. Mais c'est de la connerie... c'est pas potache. C'est con, tu souris. Alors, les Mel Brooks, tout n'est pas bien chez Mel Brooks. Il y a des trucs un peu plus... tu vois, la folle histoire de l'espace, il y a des trucs un peu plus... voilà, un peu... Voilà. Mais ça, c'est finot. Il y a des vannes dedans. Le bêtisier est fantastique de ce film-là. Parce que tu vois le bonheur que les acteurs ont à jouer et la difficulté qu'ils ont à ne pas rire. Ah ouais, et ça, c'est génial, magnifique. génial. Mais c'est pas joué, tu vois. Ça, ce film-là est incroyable. Thomas Lilti m'a offert un rôle qu'on m'avait jamais offert avant. Et je crois que lui, il a su... c'est un mec hyper profond et qui hyper empathique. Et il a su lire en moi peut-être quelque chose que les gens ne lisent pas tout de suite. Je suis peut-être un peu plus sensible et peut-être un peu plus introvertie que ce que je ne le parais dans mes rôles un peu de fille forte et tout ça. Et je crois qu'il a su lire ça en moi. C'est une comédie romantique sous un fond de comédie sociale, comme le fait Pierre Jolivet. Bien, Ouais. très bien. Et nous, on a eu la chance d'avoir les 2 rôles principaux de ce film-là. Ouais. Victor et Célia qui parce que c'est le moment, parce que c'est comme quand on a envie d'un bébé et que c'est le moment d'avoir un bébé, comme quand on a envie de construire sa vie parce qu'on sent que c'est le moment. Les deux, ils se donnent 2 engagements, ils ont 2 missions qui se donnent et qui leur vient, c'est de monter leur salon de coiffure, ce dont ils rêvent depuis qu'ils ont 20 ans, quand ils se connaissaient à l'école de coiffure. Et Victor va la rechercher en disant « Tu te rappelles ça, ce rêve qu'on avait ?» Et donc, elle rentre dans l'aventure, mais il se trouve qu'ils ont eu une histoire d'amour il y a 10 ans, et donc l'autre mission, c'est de ne pas recraquer. Il ne faut pas recraquer. Sauf que l'amour, des fois, c'est comme l'eau, ça s'infiltre dès que ça peut, ça passera. Et c'est un peu le cas. Donc pour eux, c'est deux gros rendez-vous de leur vie. Oh, mais Talib, il a grossi. Oh, c'est Talib Kweli, ça? Fais voir. Oh non, mon amour, pourquoi t'es devenu comme ça? T'étais si beau. Mais je ne connais pas lui, je connais Mos Ça, Def. c'est Talib Kweli, mais il n'y a pas du tout cette tête-là, normalement. Et c'est un rappeur aussi? Alors, Talib et Mos Def, c'est un duo, vraiment à la base, c'est vraiment des poteaux, duo. On connaît beaucoup plus Mos Def, mais Talib Kweli, c'est mon rappeur absolument... Ça me fait vraiment bizarre de le voir si gros, en fait. T'es sûr que c'est lui? Ouais, certain. Et, C'est récent comme photo? Ouais. Et ouais, c'est des mecs qui ont bercé mon adolescence, c'est des vrais poètes, quoi. C'est un hip-hop engagé, intelligent et en même temps Kaira à mort, quoi. Moi, je les ai vus en concert il n'y a pas longtemps à Paris.
Talib Kweli, il est arrivé avec un costard 3 pièces lavande en soie, donc le truc déjà. En mode sapeur. Sapeur de ouf. Sapeur de Et ouf. donc t'as Mos Def qui a son micro qui descend comme ça de la scène, c'est trop beau et tout. Et d'un coup, le son s'arrête. T'as Talib Kweli qui met des coups de poing à un mec au premier rang, mais de toutes ses forces. Donc, puis le mec, c'est un grand bourgeois new-yorkais maintenant, Talib Pourquoi il Kweli. fait ça Ben parce que, je sais pas, quoi, le mec a dû l'insulter ou je sais pas. Et là, je me suis dit, quand même, ces mecs qui sont quand même l'intelligentsia, du hip-hop et tout ça, ils sont quand même restés des grosses Kaira, quoi. C'est-à-dire que Talib C'était un peu Kweli, pourpre. avec son costard 3 pièces lavande qui fracassait ce mec au premier rang, c'était complètement antagonique, en fait, surréaliste. Et c'est des personnages, des vrais personnages du hip-hop, quoi. Ils sont restés... Putain, Bobby McFerrin, c'est un génie. Tu connais Bobby McFerrin? Non, je connais pas. On le connaît pour Be Happy. Ouh, Ah, ouh, yeah, ouh. bien sûr. Mais lui, là, c'est un vrai génie qui est peu connu parce que c'est quand même une niche, enfin, très peu connu. Dans le milieu du jazz et dans le milieu de la musique, on va dire, même musique du monde, c'est une star internationale. Il fait des conférences de l'enfer sur le corporhythme, sur les gammes naturelles musicales. Enfin, lui, c'est un génie. Et cet album-là, Spontaneous Inventions, il y a seul en scène, tu fermes les yeux, tu as l'impression, tout à la voix, hein, qu'il y a une basse, la mélodie, la percussion. C'est incroyable. Mais ça, c'est fou. C'est génial, ça. Ouais, très bonne, exactement. Je voulais, moi, faire des percussions quand j'étais petite. Donc, il y a un pote de ma mère, solo, qui faisait des cours de percussion à Avignon. On va pour m'inscrire au cours de percussion. C'était pas la bonne journée d'inscription, c'était la journée théâtre. Non. Et ma mère me dit, ça te dit? Et je lui dis, bah ouais, allez, vas-y, bah, la Ouais. prof a l'air cool. Tu aurais pu être une grande musicienne de djembé. Et écoute, une grande je actrice. suis devenue actrice à cause de ce rendez-vous manqué. Mais j'adore la percu, toujours. Voilà. Et j'apprends la guitare. Hein. À quand le groupe avec K, Fit Je Alors, fais ça sa sera première plus K, partie, là. Ça sera plus de cas, c'est juste moi. Je fais sa première Mais partie ouais, en novembre. Ouais, on fait une première partie en novembre. Vous avez un nom de scène? On Ouais. l'a pas encore. Ah, si, oui, on Si. l'a. Ouais. Alors, c'est soit, ce qu'on fait, c'est soit Allure du Paidi ou alors Artis Belayton. et Laïpon. Voilà. Ça dépend. Merci beaucoup. Ce qui sonne le mieux. Merci à toi.